Salut mes petits pragmas. Alors, j'en ai certains d'entre vous qui m'ont dit oui, attention, les blocages continuent, fais gaffe à ce que disent les infos, parce que apparemment, on a vu des tracteurs sur des ronds-points, etc., etc. Alors, je dis pas que c'est impossible. J'ai vu des articles dans ce sens-là. Malheureusement, c'est sous des paywalls, donc je peux pas payer pour voir un article, hein. J'ai pas assez d'argent déjà pour moi, donc je vais pas payer un journal pour pouvoir lire un seul article. Et donc, on m'a aussi dit que, j'ai pas été vérifier l'info, que suite à la débâcle qu'il y a eu, quand on vous dit que les gens sont à bout, quand on vous dit que les gens sont vraiment, ils jouaient leur vie là-dessus, hein, c'est où ils crèvent, suite à la débâcle qu'il y a eu à Paris, il paraît que un agriculteur se serait suicidé suite à ça, quoi. Vous savez, on a parlé de résignation sur la dernière vidéo. Ben, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas, en fait, que oui, il y en a qui. Comme il n'y a plus de solution, malheureusement, c'est déjà maintenant, c'est un agriculteur, ouais, tous les 2 jours qui passe à l'acte. Et encore, hein, comme j'entendais là, le gars de la ferme des cochons laineux qui disait, et encore, ça c'est ceux qui réussissent, on parle pas des tentatives. Effectivement, ça c'est ceux qui ont été jusqu'à la finalité. On parle pas des tentatives qui ratent. Donc c'est certainement bien plus que ça en fait. C'est certainement plus que un tous les 2 jours. Et donc il paraîtrait qu'il y en ait un qui ait fait ce geste fatal suite au retournement de veste de la FNSEA. Donc moi j'avais fait un tweet de toute façon pour la FNSEA que aujourd'hui ils auraient la mort de mes collègues sur la conscience. Les prochains suicides, c'est merci à eux parce qu'ils ont défait ce mouvement. Ils ont défait ce mouvement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à notre cher président de la FNSEA. Vous savez que je l'aime bien ce mec-là, hein, je l'adore, hein, c'est un de mes sujets favoris. Ah, ce gars-là, je peux plus voir sa tête en peinture, là, sa tête de défait, là, il m'énerve. On sent bien que le mec, de toute façon, c'est pas un agriculteur, il a tous les codes de la bourgeoisie, hein, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon de mettre sa bouche en canard comme ça quand il parle. Enfin bref, il a tout, quoi. Sa façon de se foutre de la gueule aussi des agriculteurs, en les prenant, vous savez, comme on l'a vu face à Sébastien Béraud, en les prenant un petit peu de haut, en se foutant un petit peu d'eux, tu vois. On voit bien que ce gars-là n'est pas paysan, dans le sens noble du terme. Colère des agriculteurs, enquête sur les fermes du président de la FNSEA. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est critiqué par plusieurs écologistes, pas que, hein, et petits producteurs comme tenant de l'agro-business. La taille de son exploitation, 700 hectares, soit 10 fois plus que la moyenne des agriculteurs, pose question. 10 fois plus. Tout va bien. Mais encore, si ce n'était que ça. Mais c'est ce que je vous disais, ce gars-là, il est soi-disant exploitant de 700 hectares, donc déjà, il faut avoir le temps de les faire, les 700 hectares. Mais en plus, il est maire de sa commune, président d'Avril, et président de la, je sais plus, coopération des oléagineux, je sais plus quoi. Donc en fait, il a 4 ou 5 casquettes, ce mec-là, et c'est que des gros trucs, et il ferait tout bien. Je pense qu'en fait, ça, déjà, il le fait pas. Hein. Il paye des salariés, puis il le fait. Hein. On revient au moment de dessert, en fait. Hein. Et c'est ça, c'est vers ce modèle-là qu'ils veulent arriver. De toute façon, des très grosses exploitations de quelques milliers d'hectares, et puis des employés agricoles. C'est tout. Vous serez des serfs. Voilà. Sur les terres de ces grands seigneurs. Oui, je te la repique, canard. Les seigneurs de l'agriculture, elle est très bien trouvée celle-là. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, possède une très grande exploitation en Seine-et-Marne. Plus de 700 hectares, comme l'a révélé... Oh là là, mais dis donc, j'arrive pas à parler ce matin. L'a révélé Mediapart. Mais au-delà de la surface, c'est la méthode d'agrandissement de ces parcelles qui a soulevé des interrogations dans le monde agricole. Habituellement, quand un agriculteur achète une ferme, cette acquisition est contrôlée. Je vous en avais parlé, hein, la SAFER, tout ça, tout ça. Et au-delà d'une certaine surface, il doit même demander une autorisation.
Il peut ainsi être mis en concurrence avec d'autres acheteurs potentiels, les autorités privilégiant souvent le nouvel agriculteur qui voudrait s'installer. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus parce que ça c'est faux. Puisque moi, on a fait une demande de parcelle, et on nous a dit qu'on privilégiait les plus gros. Alors que moi, j'ai même pas un hectare. Hein. Et je demandais juste un hectare. Pas 30, pas 20, pas 40, un seul hectare. Sachant qu'on avait à côté de chez nous, à 500 mètres de là où on est, 3 hectares qui se libéraient. 3 parcelles d'un hectare. Donc il suffisait de m'en laisser une. Les 2 autres, j'en avais rien à faire. Bien non, on m'a dit, de toute façon, non, parce que les 3 sont partis à un agriculteur qui est à 30 km de nous. C'est-à-dire que moi, c'était à 500 mètres, lui, c'est à 30 km. La logique. Donc là-dessus, je mets déjà un bémol sur les autorités qui privilégieraient. Oh, j'arrive pas à le dire ce mot. Les nouveaux agriculteurs qui voudraient s'installer, c'est archi faux. Ils touchent plus d'aides de la part de l'Europe. Hein, les fameuses aides européennes. C'est étrange ça. Pourquoi il veut pas sortir de l'Europe? Pourquoi il veut toujours plus d'Europe? Toujours mieux d'Europe, d'une Europe plus forte, un égalime européen, ce gars-là. Vous savez, on en a parlé de tout ça. Seulement, Arnaud Rousseau n'a pas directement acheté ces nouvelles fermes. Il a fait comme les Chinois. Alors les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois, on ne peut pas laisser les terres partir à l'étranger. Un étranger qui voudrait acheter, enfin je veux dire, quelqu'un qui vient d'un pays étranger qui voudrait acheter des terres agricoles, ça lui est impossible. C'est la loi, c'est comme ça. Donc plutôt que d'acheter les terres, ils font passer l'agriculteur en une espèce de société où on peut acheter des parts, et ils rachètent toutes les parts de cette société-là. Et donc tous les biens. Donc ils ne rachètent pas à proprement parler des terres, ils rachètent une société. Et je pense qu'il y a un peu de ça là-dessous, on va voir la magouille. Il l'a fait en prenant des parts. J'avais pas lu l'article avant. Il l'a fait en prenant des parts dans des entreprises, d'abord en s'agrandissant à l'ouest de sa commune, puis au sud-est. Grâce à ce système d'acquisition, il a pu passer outre les contrôles, les demandes d'autorisation, et n'a pas été mis en concurrence. Elle est pas belle la salade? Et c'est ce mec-là qui porte la voix des agriculteurs. C'est le mec qui a la mentalité d'écraser les petits, de passer, d'être hors la loi. Il est hors la loi, là. Il est hors la loi. Donc là, c'est dit, c'est su, c'est connu. Ce mec, à quel moment il passe devant les tribunaux? Vous savez, c'est comme je vous disais, là, le Darmanin et compagnie, là. Hein, la force doit rester à la loi. Qu'est-ce qu'on attend, là? Force doit rester à la loi. Darmanin, t'es au courant, maintenant? C'est paru dans les journaux. Qu'est-ce que tu fais, maintenant? Ah oui, mais toi aussi, tu devrais pas comparaître normalement devant un tribunal, comme tout le reste du gouvernement. Alors comment on fait? Force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi tant que ça s'applique au petit peuple. Hein. Faudrait pas toucher à la bourgeoisie. Hein. Je croyais qu'on était sorti de la royauté, moi. Apparemment, les mêmes méthodes. Hein. Toc toc toc, j'en étais où? Ce système permet à Arnaud Rousseau de toucher davantage de subventions de la part de l'Europe. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein, la représentation de notre agriculture. Donc ce mec-là, comme il a 700 hectares, croyez-moi que la PAC, ça doit y aller à fond. Grâce à des systèmes d'optimisation, il a donc agrandi la surface de son exploitation sans passer par les contrôles habituels. Et de toute façon, même s'il devait passer par les contrôles habituels, c'est-à-dire par les chambres d'agriculture et par les SAFER, c'est aux mains de la FNSEA. Donc c'est aux mains de ceux à quoi il est à la tête. Donc t'inquiète pas que c'est entubage et compagnie. Je vais même vous dire autre chose. C'est que quand tu veux des terres agricoles, c'est souvent du copinage. Parce qu'en fait, qui sont dans les chambres d'agriculture et qui sont dans les SAFER, ce sont des agriculteurs. Qui se connaissent tous, qui sont copains-copains, donc t'inquiète pas qu'on avantage les copains. Plutôt que les nouveaux arrivants. Et si tu es fils de machins qu'on a connus déjà qui sont dans les petits papiers, tu vois, ça va aller très bien pour toi. Si tu débarques dans une nouvelle commune, j'ai pas dit une nouvelle région, parce que moi je suis de Vendée depuis tout le temps. Mais j'habite dans une commune et j'ai mon exploitation dans une autre commune. Et bien là, on te connaît pas dans cette commune-là, donc tu vas bien aller te faire... Voilà.
Allez, on va lire un peu les commentaires, voir ce qu'ils en disent. Ah ah, alors les commentaires, ils sont où? Bah d'habitude, je peux les voir, ils sont où? Ah, ils sont là. Eh oui, très honnête et très solidaire, le patron des paysans. Bah oui, très honnête et très solidaire. On a vu comment il a retourné les revendications de la base. Hein. Il représente pas les paysans, il représente lui-même en fait. Ça ne doit pas être trop grave pour lui. Il doit être macroniste et sera innocenté directement, comme beaucoup de ministres en poste. C'est ce que je vous disais. 222 000 euros de subvention. En plus, ce type nous coûte un pognon de dingue. Et c'est pas tout. Ça, c'est 222 000 euros de subvention. Plus, allez voir la vidéo que je vous ai partagée dans l'onglet communauté sur vos impôts financent l'agro-industrie. Vous lui payez un salaire avec vos impôts de 14 000 euros par mois. Donc ça, c'est des réponses. 700 hectares, ouah, il doit en toucher des primes. La FNSEA est un syndicat pure droite. Il faut casser cette organisation qui fait beaucoup de mal à la terre. Et oui, comme on l'a vu, ils ont réussi à avoir tout ce qui est anti-écologique, en fait. En fait, il utilise le système comme les grands patrons et financiers, sous l'œil bienveillant de tous les gouvernements et chefs d'État. Ben oui, il utilise le système comme tous les grands patrons. La FNSEA, c'est le MEDEF. C'est le MEDEF dans le milieu agricole. C'est un grand patron. Et dans ces trucs-là, dans la FNSEA, vous regardez tous ceux qui sont à la tête, président, vice-président, etc., ce sont que des mecs qui sont blindés de thunes. Ils n'ont pas fait d'études de paysannerie, ils ont fait des études de commerce. D'études d'agriculture, pardon. Ils ont fait des études de commerce. Au bout d'un moment. Vite, 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 un complément d'enquête s'impose. En tout cas, les agriculteurs et tous les agriculteurs exploitants modestes de voter pour la FNSEA pour les représenter. Alors non, déjà, il y a 70% des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués. Sur les 30% qui restent, il y en a, alors on va dire, la moitié FNSEA JA. Parce qu'ils ont 25%, 25%. Sauf que j'ai appris récemment que c'est même pas vrai. Ils font signer des agriculteurs retraités pour adhérer à leur syndicat. Je suis même pas sûr que ça, ce soit très très légal en fait. Je suis pas persuadé en fait. Les prédécesseurs de Rousseau étaient du même acabit, s'imaginant sans doute qu'en votant pour un gros agriculteur riche, très intéressé à favoriser l'agriculture industrielle, ne profitant qu'aux gros, ils seront bien défendus. Ce serait comme si les salariés se faisaient représenter par le MEDEF, et ça je vous l'ai beaucoup dit sur cette chaîne. Où est Christiane Lambert aujourd'hui? Où elle est Christiane Lambert aujourd'hui, ex-présidente de la FNSEA? Elle est à l'Union Européenne. Alors je vous attends, parce que vous arrêtez pas, là, les mecs qui sont syndiqués FNSEA, à venir dans les commentaires pour me dire que je dis de la merde. La Copa-Cogeca, c'est quoi? C'est le syndicat de l'Union Européenne qui représente les agriculteurs européens. Donc me dites pas qu'elle n'est pas à l'Union Européenne, elle y est corps et bien. Et je vous invite à faire une recherche sur Wikipédia, sur la Copa-Cogeca, et vous allez voir si c'est pas un organe de l'Union européenne. On rappelle que Arnaud Rousseau nous a dit vouloir plus d'Europe, mieux d'Europe, vouloir un égalime européen. Qu'est-ce que vous croyez qu'il vise comme place? Une fois que Christiane Lambert sera parti de sa place, que lui, il va partir de la FNSEA, hop, hop, c'est le jeu des chaises musicales. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, en tout cas, ça m'agace un brin. Vous le savez, je vous avais dit que ce mec-là et la FNSEA, j'allais pas les lâcher. Et je vous lâcherai pas, je vous jure. À chaque truc qui va sortir sur votre tronche, je vais en faire une vidéo. Je vous jure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas à en discuter entre vous, dans le respect mutuel, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, ou si ma trombine vous revient pas. À défaut d'un commentaire, ça permet aussi, moi, de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Actuellement, on est toujours autour de 98% de pouces levés. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.
Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.